Annyeong, salut! Aujourd'hui on va parler du comeback de IG1. Alors j'ai IG1, je sais pas si c'est la prononciation correcte, mais j'ai une correspondante japonaise, elle à chaque fois qu'elle me parle du groupe, elle dit IG1. Donc, I don't know, je vais dire comme elle. Ça s'appelle Secret Story of the Swan. Alors je sais plus quel est leur dernier comeback avant ça. Je me demande si c'était Violetta ou si c'était autre chose. Mais bon bref, je m'en rappelle plus parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je les ai pas vus. Bon, bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos réactions où je regarde le MV d'une traite. Je fais jamais de pause parce que je regarde le MV comme il a été pensé. Je donne mon avis assez sincère et honnête. Si j'aime bien un truc, je le dis. Et si j'aime pas, je le dis aussi. Donc si t'es hyper fan de ce groupe et voilà, tu l'apprécies beaucoup et que tu détestes la critique, même un tout petit peu. Moi je sais que quand je fais des critiques c'est jamais méchant, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent le prendre mal, qui peuvent être susceptibles, du coup je peux comprendre, mais alors quitte cette vidéo et va voir celle d'un autre youtubeur ou youtubeuse. Te fais pas de mal, ça sert à rien. Pour ceux qui sont toujours là, eh bien welcome, on y va, on va regarder la petite réaction. D'ailleurs je suis au courant de rien, j'ai pas regardé de teaser, je sais pas s'il y a des membres en plus, des membres en moins, s'il y a des choses qui ont changé par rapport à avant, je sais rien du tout, comme ça me permet d'avoir un avis le plus neutre possible quand je regarde la vidéo tout simplement, je me renseigne jamais. D'ailleurs n'hésite pas à voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, t'as le lien en description de cette vidéo et pour voir à quoi ressemble le K-Chart, tu mets la vidéo juste ici. Donc allez, c'est parti pour la vidéo réaction, let's do it. C'est du sport hein, de dire autant de disclaimer en moins de 2 minutes. Oh, je m'améliore, j'ai l'impression. 3, 2, 1, piou. Ouh, fancy. Ouh, j'aime bien la mise en scène là avec les cercles et tout. S'ils gardent ça jusqu'à la fin du MV, ce serait grave stylé. C'est beau comme clip, hein. Je me demande si c'est pas leur plus beau clip. Hein. C'est pas un groupe qui a des clips moches, mais si on me disait genre les meilleurs clips de K-pop, je citerais jamais ce groupe. Parce que bon, elles ont des beaux MV, mais c'est pas les plus beaux. Alors que là, franchement, ça tient super bien la route. Hein. Ça me fait un peu penser à Secret de Wojo Sonyo avec la voiture dans le ciel là. C'est tellement un style pas habituel pour elle. Ouais, c'est super étonnant en fait. J'aime bien cette scène, la scène de danse. Le pire c'est que je les reconnais pas, j'ai l'impression que c'est un autre groupe parce que je reconnais aucune. Enfin si je reconnais la sœur de la nana de ITZY là. Chaeyoung, je sais plus. Enfin je sais plus laquelle est laquelle. Elle est belle elle, avec sa couronne et sa robe, elle a vraiment reçu une belle scène elle. Vous avez vraiment envie de la mettre en avant. Elle aussi d'ailleurs. Avec son pendule là, elle a une super belle scène. Il aurait fallu qu'ils floutent un peu les contours parce que ça se voit qu'elles sont sur un fond vert dans la scène de la voiture. Là aussi. Leur corps il est trop détaché par rapport au fond et du coup on a vraiment l'impression que c'est que c'était tourné en dessous. Bon c'est logique hein, parce que ça n'existe pas dans la réalité. Mais généralement ce qu'on fait dans ces cas là c'est qu'on floute un peu le contour des trucs qui bougent entre guillemets. Comme ça ça permet de donner l'impression qu'elles sont vraiment dans cette scène là. Ça aussi c'est super beau d'ailleurs. C'est quand qu'elle s'arrête d'ailleurs, enfin c'est quand que se termine le groupe là. Il me semble que c'était 2 ans, mais je me demande si c'est pas bientôt du coup. Je me demande s'ils vont demander à l'autre jumelle de la rejoindre dans ITZY. Il y aurait grave moyen. Enfin l'autre jumelle, la sœur, hein. Je sais pas pourquoi je dis une jumelle, n'importe quoi. Ah, j'aime bien elle. C'est une membre japonaise, il me semble. J'aime bien Nako. Et j'aime bien elle là, avec son carré là qui est center. Elles sont vraiment bien. Bon, déjà, c'est fini.
Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip. C'est une plateforme sur laquelle tu peux faire un don, le montant de ton choix. Tu peux me donner 1 euro, 2 euros, mais tu peux aussi m'aider gratuitement en regardant une petite vidéo. À chaque fois que tu regardes une petite vidéo, ça me reverse quelques centimes, mais c'est mieux que rien, ça va améliorer la qualité des vidéos parce que pour le moment, c'est un peu tout pourri. Donc pour faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo et aussi gratuitement c'est commenter, partager cette vidéo là. Donc pour Secret Story of the Swan, bah franchement j'ai bien aimé globalement, j'ai pas grand chose à dire. En fait c'est simple, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé que le clip était beau, j'ai bien aimé la chanson. Maintenant, est-ce que c'est ma chanson préférée du groupe? Je pense pas, parce que j'avais bien aimé Gokigen Sayonara, j'avais bien aimé Violetta, enfin déjà ces deux titres là je sais qu'ils sont au-dessus de Secret Story of the Swan. J'avais bien aussi aimé Neko Ninaritai, j'avais adoré cette chanson là. Donc d'un point de vue goût perso, c'est pas ma chanson préférée du groupe. Par contre je pense que objectivement ça doit être leur plus beau clip, ou un des plus beaux. Je trouve que tout a été bien fait généralement, c'était fait avec goût. Il y avait des super bonnes idées de mise en scène au tout début. D'ailleurs, il y avait eu ça aussi pour Violetta, il me semble, ou Vampire, je sais plus lequel des deux MV. Mais ils avaient vraiment joué avec les formes, etc. et les plans, et ça avait été hyper intéressant. Et là, ils l'ont fait au début, après ils l'ont plus trop fait, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon voilà. Le seul truc que j'ai vu, c'était quelques petites erreurs techniques quand elles sont face à un fond vert, enfin 3/4 du MV elles sont face à un fond vert, mais elles manquent un peu de floutage autour d'elles, du coup ça les détache vachement du plan et ça c'est un peu dérangeant selon moi. Après le clip était très beau. Après est-ce que c'est le meilleur clip de l'année? Peut-être il lui manque un peu de storytelling. Là c'est vraiment un clip très beau, mais peut-être il lui manque un petit peu de liant pour vraiment que tout ait un sens et soit cohérent quoi. Là c'est que des scènes qui sont magnifiques. Après est-ce qu'elles sont cohérentes les unes par rapport aux autres? Je suis pas sûr. Mais voilà, genre globalement c'est pas non plus, c'est pas une grosse critique quoi. Mais je trouve que c'est super solide pour elles. Et si c'est leur dernière chanson, parce que je suis pas sûr, je sais pas quand le contrat se termine, mais si ça devait être leur dernière chanson, je trouve que c'est une chanson super solide pour terminer le groupe par exemple. Voilà. Donc s'il n'y a rien d'autre après, je trouve que c'est bien qu'elle termine par ça, par exemple. Bon voilà. Toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'as pensé de Secret Story of the Swan. Tout ça, tu me dis en commentaire comme d'habitude. Moi, tu peux me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Tu me dis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu décides de t'abonner, bah welcome. Bienvenue sur la chaîne dans la Yusan Unit. C'est les gens qui sont abonnés à cette chaîne, c'est comme ça que je les appelle. Pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye. Annyeong.